Bonjour à toutes, bienvenue à celles qui sont présentes en direct et bienvenue à celles qui viennent après en replay, parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas venir en direct. Alors, je m'appelle Marilyn et je suis ravie de vous avoir ici. Donc, le thème du jour, c'est comment remettre bébé au sein après des semaines de biberon ou quand le bébé refuse le sein. Et je sais que ça vous tient à cœur. Donc, on va travailler là-dessus pendant 1 heure. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Donc, pendant 45 minutes, 1 heure, je vais dérouler un petit diaporama pour reprendre un petit peu la méthode retour au sein que j'ai développée d'après l'expérience et des mamans que j'accompagne. Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle Marilyn, mais c'est mon deuxième prénom. Et dans la vie de tous les jours, j'ai un autre prénom, mais que j'utilise pour celles qui me connaissent, parce que je suis un peu timide à la base. Voilà. J'ai une grande fille qui a 9 ans maintenant, que j'ai allaitée pendant 4 ans, donc jusqu'au sevrage naturel. Et ça a été une expérience tellement forte, tellement ça m'a ouvert tellement des possibilités. Découvert la maternité, mais dans toutes ses dimensions. J'ai également découvert toutes les difficultés, tous les défis et combien nous, mamans, on est très mal accompagnés. Moi-même, j'ai eu plein de difficultés, de galères et tout. Donc, c'est pour ça que maintenant, je me suis formée comme conseillère en allaitement et également en tir-allaitement, parce que c'est le cœur de ma mission, c'est vraiment t'aider à avancer dans ton allaitement, parce que je sais combien ça te tient à cœur. Et vraiment, moi, je fais tout pour que tu puisses réaliser ton rêve. OK? Donc, moi, je te comprends pleinement. Et toujours, je vais t'encourager. Voilà. Euh, alors, je vais passer au diaporama et puis nous allons passer au vif du sujet. C'est compliqué quand bébé pleure, quand il refuse le sein. Euh, Qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Voilà. Et refus de sein. Et ça te fend le cœur. Ah oui, ça, je te comprends tellement. Les 3 étapes pour remettre bébé au sein sans pleurs. Alors, sur la vidéo, sur la photo, vous voyez Blanchette, qui est la petite souris blanche qui m'accompagne dans beaucoup de vidéos que vous retrouvez sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce qu'en Blanchette, vous pouvez lui poser toutes vos questions et donc c'est la messagère et moi je lui transmets les réponses. Voilà. Allons-y. Si tu veux abandonner le biberon pour revenir à un allaitement au sein, donc la première étape, c'est fondamental, c'est d'avoir du lait, assez de lait. Ça, évidemment, c'est la base parce que tu ne peux pas allaiter sans lait. OK. Donc, pour ça, on y reviendra. Et la deuxième étape, c'est de travailler le retour au sein. Donc, là, c'est vraiment spécifique. Cette heure-ci, on va parler des bébés qui refusent le sein, qui s'énervent, qui crient, qui refusent, qui vraiment, tu as l'impression qu'ils te rejettent. Mais c'est pas le cas, hein. Tu vas comprendre pourquoi. Et on va parler de la méthode RAS. C'est pas rien à signaler, c'est retour au sein. Mais justement, quand tu l'auras appliqué, tu n'auras rien à signaler et tout va rouler. Voilà. Déjà, pour avoir du lait en abondance pour ton bébé, il faut que ton sein soit vidé, le sein soit drainé. C'est un sein qui va produire au fur et à mesure des besoins de ton bébé. Donc ça, c'est vraiment le principe fondamental à comprendre et qu'on n'explique pas assez aux mamans.
Ensuite, donc, la semaine dernière, j'ai fait un live où justement j'ai expliqué en détail comment produire bien plus que 30 millilitres de lait. Donc, si toi, tu bloques, tu stagnes, je t'invite tout simplement à te reporter à ce dernier live parce que tu as toutes les informations, les protocoles de stimulation, etc. Donc, je reviens pas là-dessus. Aujourd'hui, on va partir du principe que tu as assez de lait et que malgré ça, parce que ça suffit pas en fait pour revenir à un allaitement et que tu dis d'avoir assez de lait. C'est que ton bébé, il peut refuser le sein tout de même. Et ça, c'est un vrai crève-cœur. Donc imagine, tu as fait plein d'efforts pour tirer ton lait, pour lancer ta lactation, tu as du lait, tu me vois bien? Eh bien non. C'est pas pour autant que ton bébé va prendre le sein. Et on va comprendre, aller chercher pourquoi. Et là, je vais t'expliquer donc les trois étapes pour le remettre au sein sans pleurs. Alors déjà, la première, il faut comprendre pourquoi refuse le sein, bébé. Et vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas un rejet de toi ou de ton sein, c'est qu'il y a des mécanismes derrière qui expliquent ceci. Et puis, le dernier point dont je vais te parler, c'est de connaître l'erreur qui aggrave le refus. Mais que tout le monde fait. C'est quelque chose qui est, enfin, 80-90% des mamans que j'accompagne, elles font, c'est pas elles qui font cette erreur, c'est aussi les professionnels, c'est aussi mes connaissances. On va voir en détail. Mais à partir de là, aujourd'hui, tu seras dans une situation où ton bébé ne veut pas ton sein. Eh bien, moi, je t'indique vraiment, concrètement, les trois étapes pour remettre bébé au sein progressivement. J'insiste beaucoup là-dessus, par étapes, sans forcer et sans pleurs. Donc, c'est vraiment la méthode tout en douceur. Parce que j'ai vu des cas aussi, on essaye de forcer bébé à mettre au sein. Non, ça ne marchera pas. Et c'est pas du tout mon approche. Donc, à la fin, je parlerai d'un cas concret d'une maman avec qui j'ai échangé hier. Et elle ne peut pas venir en direct. Donc, je vais reprendre son cas, qui est le cas de Catherine et de son bébé qui a 3 mois et demi. Et justement, ça permettra de voir très concrètement comment on, très concrètement, comment on peut, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, bonjour à la maman qui vient d'arriver. Voilà. Donc, je disais, on est en train de voir les trois étapes pour remettre bébé au sein. Mais je n'ai pas encore développé. Voilà. Donc, bonjour Muriel. Merci d'être là. Je vais continuer je reprends mon diaporama. Faut que je le retrouve. Ok, nickel. Ben, j'ai 46 ans. Ma fille a déjà, alors, 9 ans. Faut que je corrige dans le diaporama. Et je vis en Suisse, à Martigny. Donc, pour les Suissettes, ils vont reconnaître le château de la Bâtie derrière moi. C'est le quartier où j'habite. Et donc, j'ai allaité ma fille pendant 4 ans et 3 mois, sans jamais utiliser de biberon. Ça, c'est hyper important. Parce que mon expérience là-dessus, ça va te permettre justement de comprendre comment je peux t'aider pour remettre bébé au sein. C'est hyper capital. Et je suis quelqu'un, avec mon mari, on fait beaucoup de sport dans les belles Alpes suisses. Donc, montagne, nature, randonnée, ski de fond l'hiver. Donc, tout ça, je le partage dans mon Instagram. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram parce que, voilà, tu verras aussi des belles. Si tu aimes la nature, ça va te plaire. Précision, je suis née sourde et donc j'ai dû apprendre à parler. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort dans mon histoire et que je mets au service des mamans. Parce que la difficulté, je l'ai toujours connue. Et je sais ce que c'est
qu'un bébé qui refuse le sein, qui pleure, je sais combien ça peut être éprouvant. Et je suis là pour t'aider. Et c'est important aussi de cultiver la persévérance. C'est une question de patience, de douceur. Voilà. Donc, je me suis formée en allaitement maternel selon les valeurs de la Lèche League, qui est une association internationale, parce que vraiment, j'y crois beaucoup. J'ai adhéré à la Lèche League, j'ai beaucoup assisté aux réunions de la Lèche League. C'est très, très important. Donc, vraiment, je parlerai beaucoup de la Lèche League. Et puis, à côté de ça, je me suis formée aussi en tir-allaitement, donc avec Madame Tirelet et également Daniel Caillou de Sleep Well Fed, pour bien connaître tous les panels entre tirelet hospitalier, nomade, des situations particulières, parce que là aussi, c'est encore tout un métier et c'est pas tout le monde qui a ces compétences. Voilà. Et moi, ma spécialité aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les mamans au retour au sein, retour à l'allaitement exclusif, même après des semaines de lait artificiel, même après des semaines de biberon. Et je vais t'expliquer là le retour au sein spécifiquement. Alors ici, j'explique pour les mamans qui sont entrées en cours de conférence, je vais parler que du cas, je vais parler que du cas du bébé qui refuse le sein et dans l'hypothèse où tu as du lait. Parce que c'est pas parce que tu as du lait que le bébé va automatiquement reprendre le sein. Et c'est ce qui fait le drame des mamans qui m'ont contacté aujourd'hui. Et d'ailleurs, à la fin, il n'y a pas de question particulière, je vais aborder le cas de Catherine qui m'a parlé hier de sa situation et qui ne peut pas venir en direct. Donc, on verra justement, et elle a du lait, hein. Elle est en tir-allaitement, mais voilà. Son bébé ne prend pas le sein. Donc, on va voir pourquoi elle refuse et comment c'est pas un rejet de toi. L'erreur qui aggrave le refus et que malheureusement que tout le monde fait sans le savoir, c'est pas ta faute, hein. C'est parce que tu n'es pas toujours bien accompagné, on t'a pas toujours informé et c'est assez souvent sous-estimé. Mais pourtant, ça a des conséquences. Maintenant, si aujourd'hui ton bébé refuse le sein, eh ben, je vais justement t'expliquer concrètement vraiment les 3 étapes que tu pourras mettre en place tout de suite dans les semaines qui viennent pour enfin, remettre bébé au sein, mais de manière progressive et surtout sans que ça soit des moments de stress et de pleurs, avec la méthode retour au sein que j'ai développée. Alors, les mamans qui sont là, oui, il y a des mamans qui me disent dans le chat, effectivement, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra, si vous êtes en train d'allaiter ou autre, il n'y a pas de souci, c'est toujours priorité au bébé, d'accord? Donc, vous pourrez reprendre le replay, c'est fait pour ça, hein. Oui, je crois que c'est bien enregistré, oui, il me semble. Ok, je vérifie. Oui, ça enregistre bien, peut-être que j'avais peur. Voilà. Mais maman, est-ce que vous pouvez me dire sur votre ressenti dans le chat ou en direct, quand le bébé refuse ça, qu'est-ce que ça vous fait dans votre cœur? Dites-moi un petit peu. Comment ça se passe d'abord? Comment ça se manifeste? Est-ce que c'est le bébé qui crie, qui pleure? Le bébé, est-ce qu'il pleure au moment de le mettre au sein? Est-ce qu'il pleure au bout d'un moment? Depuis combien de temps? Est-ce que ça fait des semaines, des moments de la journée? Et surtout, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre dans le chat pour voir un petit peu? Parce que vous allez voir, dans mon approche, je parle beaucoup de ce que tu ressens. C'est très important. C'est pas que la technique, des conseils, c'est aussi toi, comment tu vis les choses. Et c'est important parce que c'est ce qui fait aussi que tu peux avancer. Alors, je vais reprendre le cas de Catherine qui hier, qui m'a... N'hésitez pas à me dire dans le chat. Catherine, hier, elle m'a dit,
Donc son bébé a 3 mois et demi. Et elle me dit, ça lui fend le cœur. Elle se sent tellement triste, elle se sent désespérée. Il y a une autre maman qui m'a dit que elle ne comprenait pas pourquoi. Le sentiment d'échec, voilà le mot d'échec, et que des choses qui me reviennent. Voilà, j'ai mis un petit peu les phrases qui reviennent. Mon bébé, il ne me préfère pas moi sa maman. Le sentiment que le bébé, le fait que quand il prend le biberon, c'est un peu comme s'il prenait, que peu importe que ce soit la personne qui lui donne, sa maman, le papa, la tante, est-ce que ça vous le fait? Donc il y a des mamans qui disent, mais c'est légitime, je suis jalouse, je ne me sens pas à la hauteur, je ne suis pas normale. La fatigue aussi, la déception, je suis déçue de moi, je m'en veux, je n'y arriverai pas. Donc ça, c'est le désespoir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent, mon bébé ne m'aime plus, que c'est différent de donner son lait, même si on donne son lait, c'est bien. Voilà. Alors j'ai une maman qui s'exprime. Mon bébé a bientôt 2 mois et demi depuis une semaine et après 5-10 minutes, il se retire en criant. Mais il cherche encore à manger et pourtant le lait sort. Et panique de ne plus produire assez. Donc ça c'est vrai, il y a beaucoup de pression autour des mamans. Je le vois en échangeant très régulièrement avec vous. C'est énorme la pression que vous portez sur vos épaules, dans un sens comme dans l'autre. Pas assez de lait, trop de lait. Là, typiquement, le bébé cherche encore à manger et pourtant le lait sort. Donc, on reviendra après à la fin. Là, je le note, mais je vais répondre tout de suite, sinon je vais oublier. En fait, là, donc c'est bien, il y a du lait, hein, on est d'accord. Mais le lait sort, c'est que des fois, le bébé, comment dire, il apprend aussi. Il a du mal à gérer. Parce que des fois, il a du mal à gérer parce que des fois, elle n'a pas toujours envie de manger ou d'avoir du lait dans la bouche. Des fois, elle a juste envie d'avoir ce qu'on appelle le tété de confort. Il s'énerve, il s'agace, il crie, il s'exprime. Je dirais même qu'un bébé qui pleure, c'est... Enfin, moi, j'ai vécu un peu le cas inverse. Les 15 premiers jours de vie de ma fille, le premier mois, pardon, même. Ma fille étant née avant le terme, un mois avant, c'était un bébé qui dormait tout le temps. Et un bébé qui dort, c'est pas forcément mieux. Un bébé qui ne pleure pas, c'est pas bon signe non plus. Donc, c'est pour ça, c'est pour détraumatiser les pleurs, les cris, les énervements. C'est, je dirais, ça fait partie aussi de l'allaitement. C'est pas évident, hein. Je ne dis pas que c'est évident à apprendre, à recevoir ça. Parce qu'après, ma fille, elle a eu beaucoup de pleurs, des décharges. Donc, j'ai vécu aussi des heures interminables où le bébé pleure. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, en fait, c'est ta posture, votre posture de maman. Et de garder confiance en vous, en votre corps, en votre capacité de suffire aux besoins de bébé. Et ça va plus loin que le simple fait d'avoir du lait ou pas. C'est vraiment de croire en soi, de croire en bébé, de lui faire confiance, accepter aussi un petit peu de lâcher prise. Mais c'est pas facile. C'est pas facile aussi parce que pendant la grossesse, ça commence déjà avant, même avant la grossesse, à la conception, il y a toujours une succession d'événements ou de paroles que vous recevez qui font que il y a toujours le doute. Et donc, je sais pas si, voilà, quand on arrive à des réactions de panique, c'est très fort quand même, hein. Et donc, ce qui manque, que je vois aux mamans que j'accompagne, c'est aussi ce côté de rassurer, d'expliquer aussi la physiologie. Moi, j'explique la physiologie. Le lait qui sort, voilà, je suis en train d'expliquer, ben, c'est aussi des phénomènes pendant les 3 premiers mois, c'est un petit peu anarchique.
C'est le sein, il produit un petit peu sous l'influence des hormones et c'est pas toujours bébé qui pilote derrière. Et donc, il s'agace un peu. Et puis après, ça tend à se réguler. D'accord? Donc, c'est encore la phase de la mise en place. OK? Et c'est important aussi de ne pas trop chercher à interférer. En tirant son lait, en essayant de stimuler, de boire des tas de choses à côté, parce qu'on perturbe quand même, ou, ou à espacer les tétés ou des choses comme ça, parce qu'on perturbe quand même les mécanismes physiologiques de base. Voilà. Donc, je vais reprendre l'écran. Merci pour les participations. N'hésitez pas à commenter, je reprendrai les commentaires. Voilà. Donc, mais votre ressenti, c'est hyper important. C'est surtout, tu verras, si tu prends une conversation avec moi, un accompagnement, tu verras que je parle beaucoup de ce que tu ressens. Donc, j'ai parlé de la frustration, de moral en baisse, la peur, panique, estime de soi. Ça touche beaucoup en nous, hein. Le découragement, la culpabilité. Si j'avais su, si j'avais eu toutes ces informations, la colère aussi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avancer. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà, c'est un chemin de vie, c'est comme ça. Par contre, tu peux avancer. Et moi, je vais te montrer. Voilà. Donc là, moi, c'est important de valider ton ressenti. C'est pas seulement donner allaiter, c'est pas seulement donner le sein à un bébé. C'est pas seulement le nourrir. C'est quelque chose de bien plus loin. Ça va bien plus profond. C'est quelque chose qui va chercher. Oh, pardon. C'est pas toujours explicable. Hein. Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles. Des fois, on donne des raisons rationnelles comme oui, le lait maternel, c'est le meilleur pour la santé du bébé. Ça, c'est vrai. Mais quand on creuse derrière, c'est pas toujours la vraie raison. Des fois, c'est des raisons plus émotionnelles. Et c'est normal, en fait, que voilà, c'est notre instinct, c'est notre fibre maternelle. Et moi, je l'ai vécu, je le vis toujours, hein. Même si ma fille est grande, il y a ce lien qui reste. Et je suis convaincue que ça reste toute la vie. Alors, évidemment, j'ai pas vécu d'autres situations, donc je peux pas comparer, mais quand même, ça c'est mon approche. Et je pense que cette idée de donner le sein, ça a des répercussions bien au-delà du postpartum. Ça a des répercussions dans ta vie future, dans vraiment, c'est beaucoup plus large. Voilà. C'est pour ça que c'est important de quand même de prendre en compte tout ça. Alors, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez, si c'est des choses qui vous parlent. Euh, voilà. Maintenant, passons vraiment dans le concret. Pourquoi ton bébé il refuse le sein? Alors, il y a plusieurs raisons, hein. C'est souvent lié au départ, hein, premiers jours, les premiers mois, premières semaines, c'est lié à la succion de bébé. Donc, normalement, quand les choses se passent bien, le bébé, il arrive à faire des tétés qui sont, en guillemets, efficaces, ou si elles ne sont pas très efficaces parce qu'il a aussi besoin d'apprendre, et bien, il répète beaucoup. Il prend peu de lait, mais beaucoup de fois, jusqu'à 8, 12, même 20 fois par 24 heures. Donc, c'est important d'observer comment ça se passe. Donc, j'aide beaucoup les mamans là-dessus. Mais c'est aussi lié à la conduite de l'allaitement. C'est-à-dire, il y a une histoire de position. C'est important que bébé soit dans une position confortable, mais toi aussi, la maman. Parce que si toi, tu es tendu ou que tu as mal au dos, eh ben, c'est pas la meilleure des conditions pour donner ton lait. Il y a aussi le rythme. Donc, c'est une histoire des. Faut vraiment oublier ta montre. Oublier ce qu'on peut te dire sur les durées ou le nombre de tétés par 24 heures. Évidemment, plus tu fais du poids pour la proximité avec ton bébé, tout ça, ça contribue aussi à favoriser un bon démarrage. Mais
Chaque bébé est différent. Là, par exemple, ici, quand que je suis des mamans, ben, je prends la maman au moment où on en est. Si ton bébé a déjà 2 mois et demi, c'est pas tout à fait la même chose qu'un bébé qui a 19 jours. D'accord? Donc, toujours, je reviens sur l'historique. Je reprends l'historique depuis la naissance. Donc là, je demande à la maman comment ça s'est passé. Et pareil, je m'appuie aussi sur le ressenti. L'accouchement, très important. Si ton bébé ne veut pas le sein, c'est pas du tout un rejet de toi. Absolument pas. Vraiment. Et si toi, tu es confiante en toi, tu es bien dans ta peau, bien dans ta tête, bien dans ton cœur, bah, forcément, ça aura moins d'impact. Et tu vas moins réagir à la panique. ou- Voilà. Donc, c'est important. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, ce qui est important de comprendre, hein, quand il y a des refus ou des énervements, c'est aussi, avant cela, il faut détecter, comprendre, hein, parce que c'est une difficulté de bébé. En fait, le bébé, il envoie un message. Il dit, Maman, c'est compliqué pour moi. Je suis agacée, énervée. Là, tout à l'heure, on parlait, le bébé, il s'énerve et pourtant, il y a du lait qui sort. Donc, c'est possible que il n'a pas envie de lait. Juste à ce moment-là, il y a du lait qui sort. Voilà, voilà, ça l'énerve. Il y a aussi les bébés qui... Il y a le l'euro qui veut sortir, ou ils ont un petit peu mal au ventre. Des fois, de changer de position, ça résout le problème. Et puis, des fois, on ne sait pas trop. Il n'y a pas toujours de réponse unique. D'accord? Et puis, il y a des choses beaucoup plus larges. Donc, une gêne, des tensions. Ça, c'est parce que si l'accouchement, c'est pour ça que je demande aussi comment s'est passé l'accouchement. À savoir, quand il y a eu un accouchement médicalisé, des interventions, même péridurales, il peut y avoir, ben, le bébé il peut sortir avec, comme un torticolis, des gènes, des tensions d'un côté plus que de l'autre, qui fait que, par exemple, il va préférer un sein plus que l'autre. C'est pas qu'il préfère un sein plus que l'autre. Et donc, toi, ça va se voir dans un sein qui produit plus que l'autre, parce qu'il y en a un qui est plus stimulé. Mais c'est que bah, le bébé, il a aussi des gènes, mais ça ne se voit pas. Il faut des professionnels, vraiment, avec l'œil exercé et les mains aussi, pour le voir. Bien sûr, il y a pour celles qui connaissent, donc tout ce qui est des freins buccaux. Donc, les freins, c'est des petits bouts de peau qu'on a dans la bouche, freins de langue, freins de lèvres, éventuellement freins de joue, et qui peuvent gêner la bonne préemption du sang. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a plein d'informations, de sources là-dessus. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la position, l'inconfort. Et il y a aussi des cas du bébé qui dort beaucoup, léthargie, du bébé petit poids, du bébé prématuré, du bébé qui peut avoir un problème de santé, l'ictère, donc la jaunisse du nourrisson. Moi, c'est ce que j'ai connu. Hein. Quand ma fille est née, en fait, ma fille, elle ne stimulait pas le sein parce que bah, elle n'y arrivait pas, tout simplement. Et en plus, elle dormait très vite, elle s'endormait au sein. Donc, il a bien fallu que je tire le lait à côté et lui donner mon lait, mais sans biberon, hein. Parce que je savais pourquoi. On va en parler après. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut reprendre un petit peu ce qui s'est passé depuis la naissance, voir s'il y a eu des difficultés. Alors, il y a des difficultés qui peuvent être temporaires. Hein, la léthargie, normalement, le petit poids, si le bébé reprend du poids ou arrive au terme supposé, là, normalement, il est beaucoup plus fort, plus vigoureux et il arrive mieux à stimuler le sang. D'accord? Et il y a aussi une difficulté qui ne sont pas détectées ou pas très bien et qui s'installent. Donc là, c'est plus c'est pour l'histoire des freins, les tensions, les gènes. Et qu'est-ce qu'il fait le bébé? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a l'instinct de survie. Alors, c'est quoi ça?
instinct de survie. Je vais prendre une image. Comment dire? Quelqu'un qui est moyennement sportif, d'accord? Il a 4 étages à monter. Là, chez moi, il y a 4 étages à monter dans mon immeuble, ok? Il y a deux possibilités, prendre l'escalier ou prendre l'ascenseur. Imagine pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de faire du sport, c'est plus facile, c'est tentant de prendre l'ascenseur parce que, bah oui, voilà, il n'y a pas d'effort à fournir. Après, si moi je me dis, bon, je sais que quand même prendre l'escalier, ça va me faire un peu d'exercice, c'est bon pour ma santé, et que voilà, ça va faire travailler mes muscles, et bien et mon souffle, je vais prendre l'escalier, je vais me forcer à prendre l'escalier et à ne pas prendre l'ascenseur. D'accord? Je prends cette image parce que on est toujours porté vers la facilité, parce qu'il demande moins d'énergie. Et ça, c'est une loi de la nature. Chez les animaux, c'est pareil. Il faut toujours chercher à faire le minimum, dépenser le minimum d'énergie. Toujours l'économie d'énergie. Donc, ton bébé, imagine, il a vraiment des grosses difficultés à prendre le lait au sein. Il passe 40 minutes, 1 heure au sein pour avoir peut-être 20, 30 millilitres. Il a beaucoup de mal. Et puis, à côté de ça, parce que quelque part, on te dit de complémenter. OK, on te donne, le bébé va recevoir un biberon. Là, il n'y a pas d'effort à faire presque. Ça arrive tout seul. Et il arrive à avoir sa quantité de lait dont il a besoin presque sans effort. Et le bébé, lui, il a un impératif, c'est de prendre du poids, de grandir, de grossir. Donc, c'est l'instinct de survie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme l'histoire d'un d'ascenseur et d'escalier. Il va aller au plus court, au plus rapide. Donc, il est pas bête, ton bébé, il comprend, enfin, il comprend, il va aller, voilà, là où c'est plus simple. Donc, petit à petit, il va dire, non, 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 mais tu me donnes ça, mais attends, c'est trop compliqué pour moi. Ah, mais le biberon, pas de problème. Allez, donne-moi le biberon, et puis voilà. Donc, tu comprends que c'est un peu, c'est très caricaturé, mais c'est vraiment ça l'idée, hein. Donc, je vais reprendre mon diaporama. Et alors, c'est pour ça qu'on arrive à cette erreur qui aggrave le refus. Quand on a un bébé qui a vraiment des difficultés, des tensions, des gênes, un inconfort à prendre le sein, et qu'on lui propose le biberon, eh bien forcément, c'est plus facile pour lui et il va vouloir tout le temps le biberon. Il va faire comprendre que, ben non, c'est quand même mieux le biberon. Voilà. Donc, c'est un danger, c'est un piège. Alors, on est plus ou moins formé. Moi, je m'étais renseignée avant d'accoucher et je connaissais ce danger. On parle de la confusion synthétine. Alors, c'est confusion, c'est le terme anglais. Le terme anglais, c'est euh, il ne confond pas, hein, il sait bien faire la différence. Il sait bien que c'est le sein, c'est le biberon, hein. Mais il comprend qu'il y a un côté, c'est plus facile, en fait, c'est ça. Ou parce que la langue, elle se positionne pas de la même façon au sein qu'au biberon. Donc, il peut aussi être perdu dans le sens où il va dire, mais je ne sais plus comment faire. Donc, être confus dans le champ anglais, je ne sais plus comment faire. Et donc, c'est pour ça que je pleure. Donc, la solution biberon, donc ça, c'est plus pour les mamans qui, comment dire, qui sont enceintes. C'est, il existe des contenants alternatifs. Et donc, c'est quoi? C'est tout simplement comment donner du lait autrement. Donc, au gobelet, à la paille, à la seringue, à la pipette, au dalle, dispositif d'aide à lactation. Donc, on peut le faire au doigt ou au sein, à la soft cup. Tout ça, ça préserve vraiment ton allaitement. Moi, personnellement, alors je ne connaissais pas le DAL il y a 9 ans, quand ma fille ne prenait pas le sein pas bien et qu'il fallait complémenter, j'ai fait un seringue. Et puis plus tard, quand j'ai repris le travail, elle était nourrie à la soft cup. Et puis après, plus tard, à la tasse à bec.
Et là, je veux revenir, ce qui est important aussi, c'est ta posture, ton état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, les contenants alternatifs, c'est pas mis en avant. Et encore moins dans les maternités, c'est toujours un peu sous-estimé l'impact du biberon. Moi, quand j'étais à la maternité, à la néonate, hein, on m'avait dit, ah oui, oui, vous allez complimenter votre bébé, vous donnez la tétée, vous tirez votre lait, vous donnez votre lait, ok, si vous arrivez à avoir du lait, bon, très bien. Mais après, vous donnez absolument les compléments donc, de lait. Et j'ai dit, il voulait que je donne au biberon. J'ai dit non, non. Et tous les jours, je me battais. Je me suis battue pendant 2 semaines à donner mon lait à la seringue. Vraiment. Et c'est moi qui donnais parce que, évidemment, l'infirmière, au bout d'un moment, elle ne voulait pas. Mais je me battais pour ça. Donc, c'était vraiment un combat. C'est pas normal, d'ailleurs, hein. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est pour ça que l'état d'esprit est important, mais il y a aussi le niveau de fatigue. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un accouchement qui s'est super bien passé. Physiquement, j'étais en forme. Donc, j'avais la capacité, j'avais les ressources pour dire non, je ne veux pas de biberon, je reste à la seringue. En fait. Et alors, ce qui se passe quand on donne le biberon, c'est aussi que des fois, je me dis, oh, mais c'est temporaire. C'est juste un passage, le temps que bébé reprenne du poids, et puis après, on remettra au sein. Mais sauf que le temporaire, malheureusement, il s'installe. Et là, il y a un glissement. Donc, on va en parler avec le cas de Catherine. Et puis, il y a aussi les transitions à préparer. Donc, ce que je dis, c'est important quand même de ne pas négliger ou sous-estimer. Alors, ça, c'est pour ton cas personnel, de ne pas comprendre l'importance du lien maman-bébé. Quand on donne le sein, c'est quand même pas la même chose que donner un biberon, même si c'est avec ton lait. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que tout le monde ne comprend pas. Même ton conjoint, je sais pas si les mamans qui sont là, elles peuvent en témoigner. Euh, voilà, c'est pas facile, hein. Et c'est pas évident à expliquer. Il y a que les mamans qui donnent le sein ou qui ont voulu donner le sein qui vont te comprendre. Ouais. Donc moi, vraiment, je suis là pour te soutenir. OK. Alors, comment donner du lait autrement? Donc, j'ai abordé ceci. Alors, pourquoi on n'en parle pas ou peu? Ben, parce que c'est malheureux, mais dès qu'on dit qu'ils sont complémentaires, bon, très bien, parce que c'est important, hein. Attention, hein, la santé de bébé avant tout. Si on te dit qu'il perd du poids trop, oui, ok. C'est important qu'il reprenne du poids, qu'il devienne fort, vigoureux. Donc, c'est important qu'il ait du lait. Hein. Qu'il n'arrive pas à prendre ça, ok, on va te donner d'une autre façon, mais on aurait pu demander combien de temps tu vas allaiter? Quelle est l'importance de l'allaitement pour toi? Et c'est ça que je demande toujours aux mamans. C'est quoi ton projet d'allaitement? Parce qu'il y a des mamans qui vont me dire, peu importe, du moment qu'il est mon lait, donc il y en a qui vont passer au tir-allaitement. Et c'est OK. Puis il y en a d'autres, comme vous, qui êtes là, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est, non, je veux aussi donner le sein. Je veux avoir ce lien avec bébé. Voilà. Et il y a une sous-estimation de ce désir, une méconnaissance, et puis quand même une croyance erronée de croire que le biberon, c'est plus simple. Bah non, pas forcément. Parce que aboutir à un bébé qui refuse de ça, c'est pas plus simple à gérer. Moi, j'ai allaité 4 ans, j'ai repris le travail à 4 mois, et ma fille, elle n'a jamais eu de biberon. Ah oui, c'est peut-être un peu plus compliqué au départ, mais après, ça te facilite la vie, hein. Et donc, moi, je t'aide à mettre en place tout ça, mais aussi à t'affirmer, à prendre ta place de maman qui peut allaiter au sein. Parce qu'il n'y a que toi qui peux décider, et certainement pas les autres. Voilà. Alors, les 3 étapes. Ah, ça, c'est certainement une partie qui vous intéresse. Comment faire, hein? Aujourd'hui, tu as un bébé,
oui, qui a le biberon depuis plusieurs semaines, et quand tu approches de ça, il veut pas, il se cambre, il refuse. Donc, il faut, d'abord, alors, faut toujours, c'est vrai, je n'ai pas parlé, j'avais parlé dans d'autres diaporamas, c'est important de savoir aussi bien diagnostiquer une difficulté qu'il a par des professionnels vraiment formés. Et entre-temps, toi, ce que tu peux faire, une fois que tu es bien connu, identifié, tu vas le remettre au sein, mais d'une manière progressive, par étapes, sans forcer. On ne force jamais, jamais un bébé. Il faut toujours suivre ton bébé. S'il pleure, s'il est énervé, c'est pas le moment. C'est un message qu'il t'envoie. Donc, on reporte à plus tard, ou on fait autrement, ou tu essaies de calmer ton bébé en le portant, en le câlinant, et puis tu reproposes. Toujours sans pleurs, hein, sans le stress. Donc, c'est quoi la méthode retour au sein? Donc, l'idée, c'est vraiment, ça prend du temps, hein. J'ai mis là, retour au sein en moins de 3 mois. 3 mois, je mets 3 mois, c'est volontaire. Ça peut être beaucoup moins. Ça dépend d'où tu pars, de comment est bébé, de comment il réagit, de son âge aussi. Mais c'est le temps nécessaire. C'est pour te dire que c'est un processus qui est long, qui peut être long. Il faut du temps au temps. Pour arriver à un bébé qui soit vraiment apaisé au sein. Pour aussi construire des fondations solides en termes de connaissances, physiologie. Et moi, je travaille beaucoup sur ton état d'esprit, ton niveau de confiance en toi. C'est ça qui fait la différence. Alors, 3 façons. Donc, les mamans qui êtes là, vous allez recevoir le guide PDF que j'ai conçu spécialement, où il y a le détail. D'ailleurs, je vais vous envoyer le lien que je trouve. Voilà. Les méthodes retour ça. Hop, voilà. Et d'ailleurs, donc, il y a 3 façons de faire. C'est de proposer le sein. Donc, je vous ai envoyé les liens, vous pouvez les télécharger en PDF. La première façon, c'est de proposer le sein quand le bébé est calme. Donc, ça veut dire quand, quand il est calme, détendu, alors peut-être après un biberon, pourquoi pas, hein, quand il n'a pas faim, parce que n'oubliez pas, il n'y a pas que le tété pour se nourrir, il y a aussi le tété, on va dire, de confort. D'accord? Le tété pour s'apaiser. Alors, important aussi d'éliminer la tétine, parce que c'est comme les biberons. On change un petit peu les habitudes. Donc, proposer dans le moment de calme, le moment où il dort, parce que bébé, il sait téter en dormant. Ça, on le dit pas. Mais dans ton ventre, c'est ce qu'il faisait, hein. Il recevait sa nourriture de manière continue, hein. Il suce son pouce. Et voilà, c'était pas espacé non plus, hein. Il n'a pas d'horloge, il n'a toujours pas d'horloge quand il sort. Donc, c'est important de le proposer aussi quand il est semi-endormi. Alors, tu trouveras dans le guide, il y a des moments encore plus appropriés. C'est quand tu as les paupières qui roulent sous les yeux. Non, les yeux qui roulent sous les paupières, pardon. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement endormi et il n'est pas, il est un petit peu actif. Donc, tu peux lui proposer le sein, parce que surtout dans la période de 0 à 3 mois, il y a beaucoup de réflexes archaïques. C'est-à-dire que ça se fait presque en automatique. La deuxième façon de faire, donc si tu as un biberon, ou même si tu n'en as pas, c'est de le proposer le dispositif d'aide à la lactation. Donc, c'est quelque chose qu'on met, parce que ça permet de mettre bébé au sein, et bébé, il reçoit le lait avec une sonde. Et l'avantage, c'est que ça stimule
on garde la proximité avec le sein, on garde la façon de faire au sein, et c'est important aussi pour après. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je préconise. Et puis, il y a la méthode qu'on appelle des petits biberons. C'est tout simplement, aujourd'hui, imaginons que tu donnes un biberon de 100 millilitres. Et bien, ce biberon, tu vas le diviser en trois parties de 30 millilitres. Imaginons 30 à 40 millilitres. Tu vas donner un premier biberon, ok, de 30 millilitres. Ton bébé, il a bu un petit peu, il est censé être plus calme, plus détendu. Et là, tu lui proposes ça. Imaginons que ton bébé, il est encore impatient, un petit peu goulu, ou peu importe, il a envie d'avoir du lait. Et normalement, il y a du lait, parce qu'on est parti du principe que tu avais du lait. Et même si tu n'en as pas beaucoup, tu sais, 30 minutes, c'est pas énorme, hein. Donc, il faut vraiment lui proposer et voir comment il réagit. Et si ça se trouve, il va le prendre. Et puis des fois, il va le prendre, mais que 2 minutes. Et puis, il va de nouveau crier, s'énerver. Et là, il vraiment, si tu sens que ça ne va pas, tu reprends, tu passes au deuxième biberon. Et puis tu recommences. Et puis tu fais ça à chaque fois, un petit peu tous les jours, à certains moments de la journée. Vraiment, tu multiplies beaucoup. C'est beaucoup de patience. Et à force, les 2 minutes qu'il va prendre ça, un jour après, ce sera peut-être 3 minutes. Et puis une semaine après, ce sera peut-être 5 minutes. Et puis 15 jours après, ce sera peut-être 30 minutes. Et puis, tu sais, une fois, il arrive un moment où il y a un déclic, il y a un cap. Et paf, et voilà, il va le prendre. Donc, il faut vraiment travailler ça et surtout lui proposer. Parce qu'il y a des mamans, je vois, elles ont du lait, mais elles n'osent pas le proposer. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi sur l'état d'esprit. Ouais. Voilà. Donc, tout ça peut te dire dans ma méthode RAS, retour au sein, ton bébé au biberon, on fait différentes stratégies selon l'âge de ton bébé, selon ta situation. Donc, c'est vraiment la méthode des petits biberons qui est préconisée. Ton bébé n'arrive pas à bien téter, donc là, vraiment important d'avoir le bon diagnostic. Et donc, je te renvoie aussi vers, parce que je suis, comment dire, dans la région, j'ai des collègues dans différentes régions de France et de Suisse. Et on a aussi nos recommandations en termes de professionnels, parce qu'on sait que, à force d'accompagner les mamans, on sait que ceux qui arrivent à bien bah, à poser le bon diagnostic et qui sont fiables. Parce que ce n'est pas le cas de tous. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Alors, les experts, c'est, en général, c'est des ostéopathes, des chiropracteurs, des kinés. Enfin, ce qui est important, c'est qu'ils soient spécifiquement formés aux freins buccaux, aux difficultés de succion, aux troubles de l'oralité. Donc, on le trouve dans l'annuaire. Donc, il y a des annuaires que je peux vous communiquer, mais il y a aussi ce que je me disais par nos réseaux, parce que des fois, il y a certains professionnels qui sont très bons, mais qui ne sont pas dans les annuaires. Voilà. Donc, selon l'endroit où tu habites, je te renvoie aussi vers, si possible, plusieurs noms, pour avoir vraiment le bon diagnostic et la bonne solution, et les solutions. Souvent, c'est des exercices à faire, mais pas seulement. Des fois, il peut y avoir des interventions, ça peut être nécessaire. Moi, je l'ai eu pour ma fille, et ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Ça a littéralement sauvé mon allaitement. Bon, et oui, voilà. Donc moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'apporte? Parce que c'est bien beau d'aller consulter un professionnel, d'avoir un diagnostic, mais encore une fois, tout ça, ça prend du temps. Déjà, pour avoir le rendez-vous, et puis derrière, ça se fait pas du jour au lendemain. L'exercice, ça prend du temps. Ça prend plusieurs semaines, un mois, peut-être 2 mois. Et en attendant, je te mets en place des solutions, des stratégies pour protéger l'allaitement. Donc, il y a des façons de donner le sein, il y en a des positions qui aident à un meilleur transfert de lait. Je t'aide aussi côté émotionnel, c'est-à-dire je t'aide à ne pas lâcher. Ça, c'est important parce que c'est ça qui fait la différence. Je t'aide aussi à maintenir, relancer la lactation. Donc, avec le tire-lait, ça,
tu ne pourras pas y couper. C'est quasi obligatoire. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, vraiment, je travaille avec toi, mais aussi avec ton bébé. Parce que c'est lui qui montre le chemin. Toujours dans le respect, l'autonomie, la responsabilité. C'est-à-dire que moi, je te propose plusieurs façons de faire et toi, derrière, tu disposes. Tu mets en place ce qui te parle, ce qui est adapté aussi à ton quotidien, à tes ressources. Voilà. Hein. Et c'est toi qui mets en place tes actions et puis au fur et à mesure, on agite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment là où j'apporte ma plus-value parce que vous êtes toutes différentes, vous avez toutes des histoires différentes et c'est vraiment là où ben, c'est vraiment personnalisé. Ton bébé Oudal, bon, bah super, super, ça c'est une bonne chose, mais il y a aussi, il faut savoir en sortir. Donc, je travaille aussi avec toi la transition du DAL au sein. Parce que c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc, moi, c'est plus côté état d'esprit confiance. Donc, j'en ai parlé dans un live. Alors, c'est peut-être pas ici, mais bon, voilà, c'est toujours intéressant. Je discute beaucoup, vraiment. Parce que voilà, je vois des choses et je vais chercher aussi chez toi ce qui, où là je sens qu'il y a un blocage, ou qu'il pourrait y avoir un blocage. D'accord? Voilà, retournons ça en moins de 3 mois. Donc, je te fais un plan précis, pas à pas, par rapport à ta situation, donc avec questionnaire, un live par semaine, réponse à tes questions 3 jours par semaine sur WhatsApp. Et puis, à côté de ça, tu peux avoir quelques vidéos quelques audios pour l'état d'esprit, la confiance, mais c'est vraiment très personnalisé. C'est pas un truc que tu vas suivre une vidéo dans ton coin et puis non. C'est moi je réponds à tes questions, à ta situation. Parce que je ne crois pas comment dire, parce que l'information elle existe partout. Il y a des livres, il y a des bouquins, il y a des vidéos sur YouTube, et pourtant il y a plein d'échecs d'allaitement. Donc qui est important dans mon approche, c'est que je suis contre forcer. On ne force pas un bébé. Les pleurs du bébé inutiles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pleurs, mais voilà, il faut quand même que ça soit limité. Surtout, on limite au maximum le stress, parce que le stress, c'est pas bon aussi pour ta lactation. Donc, l'idée, c'est pas que de te mettre en panique. Je te rassure, je t'explique, et surtout, je t'aide vraiment à aller beaucoup plus loin, le plus loin possible avec le Graal, c'est retour au sein. Ça, c'est. Voilà, la question que tu dois te poser, c'est où tu veux aller. Ça, c'est pas moi qui vais répondre pour toi. Et surtout, dans quelles conditions. Est-ce que tu préfères être guidé pour gagner du temps, de l'énergie et aussi de l'argent? Parce que mine de rien, quand on passe de professionnel en professionnel, comme ça peut arriver assez fréquemment, bah, ça coûte de l'argent. Je parle pas du tire-lait, des pétrels, là aussi, budget. Hein. Donc, c'est là où je te fais gagner de l'argent, en fait. Et de l'énergie et du temps, parce que ça passe très vite, les semaines. Voilà. Donc, en fait, c'est un cadeau que tu te fais. C'est de te dire, je vais arriver à mettre bébé au sein pour l'été, cet été. Ça démarre demain, le 4, pas demain, le mercredi, le lundi 4 mai. Voilà. Donc, il y a un accompagnement global qui s'appelle l'accompagnement clé, qui démarre lundi 4 mai. Donc, tu calcules 2 mois, 3 mois, ça veut dire mi-juillet, tu as des grandes chances vraiment que ton bébé soit revenu au sein. En tout cas, moi, je te donne toutes les actions pour mettre en place et je t'accompagne pour ça. Voilà. Donc, vraiment, l'accompagnement que je propose, alors il y a plusieurs niveaux d'accompagnement selon là où tu en es. C'est vraiment fait pour toi si tu veux revenir d'allaitement exclusif au sein et aussi si tu es prête à passer à l'action. Donc, c'est important. Tu veux t'engager aussi à mettre en place des actions qui vont être adaptées aussi à tes ressources. Si aujourd'hui tu es au bout du rouleau, je ne vais pas te proposer des choses intenables. Non,
Tu es toujours en accord avec toi. Voilà. Donc, je vais te donner le lien pour l'accompagnement clé. Alors, l'accompagnement clé qui est global, c'est-à-dire qu'il y a le lancer la lactation et retour au sein. Si toi, tu es dans une situation particulière, par exemple, imaginons que tu as déjà bien relancé ta lactation, c'est juste le retour au sein qui pose problème, ou au contraire, ta difficulté est vraiment monstre, une situation, euh, un bébé, tu as une maladie ou des tétons ombiliqués ou des choses vraiment très particulières, à ce moment-là, on peut aussi adapter l'accompagnement. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux prendre un appel avec moi, c'est gratuit, et je regarde avec toi, et puis là, je vois ce qui est plus approprié. D'accord? Donc, je vais répondre à tes questions en direct, et puis je vais aussi t'envoyer les liens pour les différents accompagnements. Alors, donc, posez-moi vos questions dans le chat ou n'importe, et puis je vais y répondre. En attendant que j'envoie les liens, je vais boire aussi un peu d'eau. On parle beaucoup. Euh, je vais dire la question. Je crois qu'il y a une question. Non. Alors, j'ai une question. Les crèches acceptent de ne pas donner le biberon quand ils s'en occupent? C'est une très bonne question. C'est au cas par cas. Alors, après, c'est un choix aussi. Il y a des crèches, normalement, elles n'ont pas le droit de refuser. Mais après, ça, c'est la théorie, mais vous avez des moyens. C'est-à-dire que, d'abord, il y a bah, écoute, euh, Muriel, si vous avez mon mail, vous m'enverrez un message, je vous enverrai le référentiel national des crèches établi par le gouvernement. Ah, tiens, en France, hein, parce que, il y a la France, la Suisse. En tout cas, pour la France, il y a un, comment dire, un référentiel, un accord, où là, normalement, les crèches sont censées favoriser l'allaitement. Donc, vous avez la possibilité de vous appuyer dessus pour, euh, pour trouver des arguments pour dire, bah non, moi, mon bébé, je lui donne la soft cup, ou je lui donne tel contenant, c'est important pour mon allaitement, vous devez vous adapter. Donc, alors, je réponds là. Ah, oui, pour la Suisse. Alors, eh ben, écoute, c'est pareil, vous m'envoyez un mail ou un WhatsApp, parce que c'est pareil, j'ai une collègue qui travaille en crèche, et je lui demanderai, et elle me dit que dans sa crèche, alors elle est dans euh, vers Fribourg, je crois, hein, je sais plus, et elle me dit que ça se passe super bien, et je lui demanderai, d'accord? Je sais pas où, dans quelle région vous êtes précisément. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est aussi l'état d'esprit, la posture. Il faut toujours tenter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou par rapport à ce que j'ai dit, il y a des choses que vous saviez déjà, est-ce que ça vous aide? Parce que le but, je suis là pour vous aider, toujours. S'il n'y a pas de questions particulières pour les mamans qui sont là, je vais passer au cas de Catherine. Et, oui, on a déjà dépassé l'heure, mais c'est pas grave. Euh, alors, j'ai une autre question.
Ah, très bonne question. Je vais répondre à celle-là. Très bonne question. Merci pour la question. La question, c'est qu'on peut retourner au sein même si le bébé a 5 mois. J'ai envie de te répondre oui. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Mais c'est pas un oui comme ça, hein. J'ai des cas où ça a marché. Je donnerai des exemples. On n'en parle pas beaucoup, mais ça arrive. Donc, je connais une maman. Elle a remis son bébé au sein. Il avait déjà plus d'un an. Plus d'un an, peut-être même un an et demi. D'accord? Donc, c'est possible. Et c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Mais encore faut-il avoir cette attitude d'y croire, de proposer au bébé, de lui montrer. C'est important aussi de parler, verbaliser. Tu verras dans le guide Retour au sein, le PDF, il y a aussi une partie sur parler, verbaliser. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la posture, sur l'état d'esprit, parce que c'est ça qui fait la différence. Si tu ne proposes pas à ton bébé, si tu ne mets pas en place des actions pour favoriser ce retour au sein, eh ben, c'est pas lui qui va le faire. Parce que lui, il va vraiment finir par croire ou penser qu'il n'y a que le biberon. D'accord? Donc, à un moment donné, et aussi à 5 mois, il faut voir, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, on peut en parler, pour voir ce qui a été mis en place. euh, Qu'est-ce que vous avez essayé déjà? Voilà, comprendre et puis, il y a une chose importante aussi, je l'ai dit, ça c'est pas précisé, quand on parle des freins et tout ça, ça pose beaucoup de problèmes au début, pendant les 3 premiers mois, et puis en grandissant, ces difficultés peuvent s'atténuer. Elles ne disparaissent pas, elles s'atténuent, ce qui fait que le bébé arrive à prendre du lait. Alors, c'est quand même compliqué parce que si on ne les résout pas, il y a quand même des répercussions par la suite. Ça rend aussi des allaitements qui sont compliqués avec des mamans qui ne dorment pas la nuit. Parce que le bébé qui demande tout le temps le sein la nuit, hein, c'est aussi lié souvent à des freins derrière qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que moi, dans mon approche, je suis aussi contre l'allaitement à tout prix, l'allaitement sacrificiel au prix de ta santé mentale, de ton équilibre. Non, non. Et c'est important aussi l'enfant est là, il arrive, mais toi, tu es là aussi et il faut que chacun prenne sa place. Il ne faut pas qu'il y en a un qui envahit l'autre, plus que de raison. S'il le fait, c'est parce qu'il y a quand même une raison derrière, qui n'a pas été explorée, diagnostiquée, travaillée. D'accord? Donc, c'est pour ça que voilà. Enfin, c'est des choses, vraiment, il faut voir au cas par cas. Et j'insiste beaucoup là-dessus et je le vois, moi, dans les mamans que j'accompagne ou des mamans plus tard, hein, parce que je discute aussi avec des mamans qui ont des bébés comme ça plus grands. On travaille là-dessus. Ce qui est important aussi, quand il y a des bébés plus grands, c'est aussi de leur montrer par des exemples d'autres bébés qui vont téter leur maman. J'ai le cas d'une maman, alors son bébé a 8 mois. Oui, voilà. 8 mois, et donc elle donne son lait, elle a du lait, ça c'est pas un problème, mais voilà. Il va pas au sein, et je lui ai dit, mais allez voir d'autres mamans, allez dans les réunions de la Lèche par exemple, où on voit des mamans qui ont des bébés déjà plus grands, 8 mois, 1 an, 13 mois, 15 mois, et parce que le bébé imite beaucoup. Donc le fait de voir d'autres bébés de son âge, plus ou moins, tétés, bah, ça, ça, ça peut aussi donner envie. Hein. À côté de ça, la maman elle met en place des actions à la maison. Il y a aussi ça. Donc vraiment, c'est un ensemble. Et c'est pour ça que l'allaitement, c'est important de ne pas le cacher, de ne pas marginaliser aussi ces allaitements longs, ces allaitements qui se poursuivent au-delà d'1 an, parce que c'est aussi dans la nature des choses. Mais on ne le dit pas.
Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu aux questions. Est-ce que les mamans qui sont là, est-ce que vous avez encore un peu de temps? Parce que je peux en prendre encore 10 minutes pour parler d'un cas concret, euh, d'un cas que j'ai eu hier, de comment je vois les choses. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi oui, non. Sinon, j'aborderai une prochaine fois. Ah, donc, ok. Et vous pouvez pas, vous avez un autre rendez-vous, bah, ostéopathe, j'espère que voilà, c'est pour bébé. Très bien. Donc, si vous avez des questions, je vais arrêter là. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. C'est important parce que voilà, ça permet aussi d'échanger. Des fois, des fois, une parole, quelques mots, ça suffit, hein. Parce que moi, je vois aussi, à force, je vois les mamans qui vont y arriver presque toutes seules. D'autres qui ont besoin d'un accompagnement. D'autres où c'est des situations plus compliquées où là, on va plus loin. Donc, c'est à chacune d'entre vous de décider ce qui... Et surtout, de voir en vous qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que... En fait, c'est ça. Il faut vraiment me poser la question, est-ce que je ne vais pas regretter plus tard de ne pas avoir tout essayé? Voilà. Dans la suite de mails que vous allez recevoir, hein, parce que j'ai mis en route des mails, je vais vous parler de l'histoire d'Annabelle. C'est une maman que j'ai accompagnée donc depuis Noël, fin décembre jusqu'à fin mars. L'accompagnement est terminé, mais bon, je vous laisse découvrir l'histoire. C'est pour vous montrer que ça se poursuit encore après. Déjà, c'est un chemin. Et il ne faut pas sous-estimer euh, les capacités de votre bébé, ni vos capacités à vous. On a toutes une capacité de résilience extraordinaire, mais seulement on ne le dit pas assez. Voilà. Je termine sur ces mots et puis je vous souhaite un bon après-midi. Ben, voilà, l'important c'est de vous donner beaucoup d'espoir, mais réaliste. D'accord? Merci, au revoir.